Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du débrief de l'UFC 309 qui a eu lieu cette nuit au Madison Square Garden à New York. On va parler un petit peu des trois combats de la carte principale, à savoir Bonical contre Paul Craig, Charles Oliveira contre Chandler, et vous le savez, on en a parlé toute la semaine. John Jones contre Stipe Miocic. On parlera ensuite de la suite de chacun des combattants. C'est parti, générique. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. I said I would fight you. I said I would kill you. John Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter. On va faire par ordre chronologique par rapport à la soirée. Donc le premier combat c'était Bonical contre Paul Craig, et dans ce combat, moi j'étais particulièrement déçu, très déçu du comportement des deux combattants qui ont plus essayé d'anéantir l'esprit de combat de l'autre, à savoir lutter et faire du grappling. Bonical était clairement connu pour être un champion de lutte américain, c'est le futur prodige de la division, et le voir voilà, essayer de faire une sorte de combat de striking avec un autre grappleur. Alors lui, l'autre était grappleur et Bonical est lutteur. Je trouvais ça hyper décevant parce qu'au final, ça a fait une bouillie technique. Il n'y a eu aucune prise de risque, aucune volonté de se surpasser. Donc j'étais très déçu de Bonical. Je m'attendais à une masterclass de sa part. Est-ce que le contexte a joué chez lui à New York, au Madison Square Garden, Donald Trump, etc. Est-ce que ça crée une mauvaise ambiance autour de ça? J'en ai aucune idée. Et c'est même fait huer à la fin du combat par le public, en l'appelant overrated, ce qui veut dire en français surcoté. Donc très décevant de la part de Bonical. Je pense que l'UFC en attendait beaucoup plus de lui, de sa part, une meilleure débauche d'énergie. Est-ce qu'il ne veut pas prendre de risques pour conserver son invincibilité? Il le dit même en conférence d'après-combat. Il dit que pour lui, certains champions ont eu besoin de décisions pour gagner certains combats importants. Est-ce qu'en l'occurrence c'était le cas? Moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'il refuse autant le combat face à d'autres lutteurs, qu'est-ce que ça va être face à des Khamzat, face à d'autres personnes? S'il ne veut pas aller lui-même au sol, ça va être très compliqué. Donc est-ce que sur côté, non, on va encore laisser le doute, c'est que c'est son 6e ou 7e combat professionnel? Bah oui, il est à 7-0, donc il est encore assez jeune dans le sport. On va lui laisser encore du crédit, mais quand même, il y a une vraie question à se poser de ce niveau-là. Est-ce qu'il est en capacité de gérer une telle pression? On n'est pas dans un championnat universitaire. De gérer une telle pression, de gérer de tels adversaires. Est-ce qu'il y a une peur, une angoisse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a été très déçus du combat. J'en attendais vachement plus. Sur côté, non, son combat était nul, ça il faut le dire. C'était vraiment le pire de la soirée. Mais par contre, voilà, maintenant on va laisser la suite et on va voir très bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour lui. Mais voilà, si on part de son combat, très décevant. Voilà. Donc c'était voilà, le petit aparté sur Bonical. C'est le combat un peu moins léger des trois. Mais par contre, voilà, comment lui va arriver à gérer cet après-combat, et avec les huées de la foule, est-ce que ça va le remobiliser? J'espère, parce qu'il a plus à offrir et on en attend beaucoup plus de lui. Tout le monde veut voir son combat forcément contre Khamzat, et ce serait super intéressant de voir un Bonical à haut niveau. Donc à lui de se ressaisir. Donc forcément maintenant on va parler de mon fight of the night, à savoir Oliveira contre Chandler, le combat qui m'a le plus fait kiffer ce soir-là. Alors forcément on va parler donc de... Hop, je fais la petite transition, voilà, parfait. Donc de Oliveira contre Chandler, qui a été le co-main event de ce soir. Un combat en 5 rounds, parce que c'est un combat important pour vue d'un... C'était en gros faire comme une sorte de ceinture intérimaire sans en avoir une. C'est pour le prochain title shot après Makhachev Tsarukyan en janvier, il me semble que c'est le 11 janvier, je crois que la date elle a été bookée. Et donc on aura ce combat Makhachev Oliveira 2. Donc ce combat était spectaculaire par tous les points. Moi j'ai été déçu de la prestation de Michael Chandler, qui s'est un peu... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup dit à Chandler de se réinventer, de trouver du fight IQ. Et je trouve que c'est justement ce fight IQ qu'il a essayé de chercher dans ce combat qui l'a desservi à affronter Oliveira. C'est-à-dire que par moment, il est dans l'hésitation. Est-ce que je vais au combat? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais au punch? Est-ce que j'y vais pas? Donc ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué pour lui. Pour moi, il prend que le dernier round des 5. Donc on a vu une vraie différence de niveau qui ne s'était pas forcément montrée sur les 2-3 premiers rounds du premier combat. Donc là, Oliveira a été en maîtrise totale. J'avais pas vu ça depuis Holloway Gaethje. Un combat de ce niveau-là.
donc premier round pour moi clairement pour Oliveira, 19 sans aucun problème. Il le knockdown, donc, il le knockdown assez facilement et même il porte ses premiers coups, il les porte en 12-6 au sol, il s'assoit même sur lui. Il y a plus de 3 minutes de temps de contrôle, j'ai noté. Donc c'est vraiment une domination pure et totale de la part de Oliveira. Il a eu énormément de mal à s'en sortir, Chandler. Pareil au deuxième round, pour moi, encore une fois, Oliveira. Beaucoup de maladresse de la part de Chandler. Il s'en mêle les pieds. À un moment donné, il se retrouve à tomber par terre. Alors qu'il est en possibilité de pouvoir attaquer, il se retrouve au sol. Il y a même une séquence assez drôle où il se relève. Je ne sais pas si je l'ai mis dans mes images, mais non, je crois pas que je l'ai mis. Et où en fait on le voit courir. Même l'UFC a tweeté, c'est un nouveau mème, quelque chose comme ça. Où on le voit courir parce qu'il vient de se relever et Oliveira le chasse. Donc ça montre déjà aux yeux des gens qu'il y a une réelle domination de la part de Oliveira sur Chandler. Même quand Oliveira prend la montée, etc., il est complètement dominant sur Chandler. Il arrive à le contrôler, à placer ses coups de coude. Ça commence même à être dangereux pour lui parce que sur les photos, on voit qu'il commence à être bien rouge sur le visage. Alors, il y a une petite coupure au niveau du front, mais sinon il arrive à s'en sortir. Mais voilà, on est quand même au deuxième round et Chandler n'arrive pas du tout à gérer ce combat. Donc voilà, et les rounds se sont suivis, c'était un peu la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que Chandler essayait d'envoyer des coups, mais à chaque fois, en termes de défense, il se faisait contrer derrière, parce qu'il envoyait tout. En fait, Chandler a fini par faire du Chandler, et ça l'a aussi desservi, parce que du coup, il ne se défendait pas par rapport aux attaques d'Oliveira. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je pense que ça aurait été un peu compliqué pour lui. Donc je disais, parce qu'il y a eu une petite coupure aussi en même temps, je suis désolé, qu'Oliveira, donc à l'habitude, il a pris beaucoup plus son temps, il était beaucoup plus calme. Chandler, il appuie aussi ses coups et ça a touché quelques fois Oliveira, mais bon, sans le dédommager sur le round 3 et le round 4, qui sont encore une fois bien des 19 pour Oliveira. Et là où c'est devenu vraiment intéressant, c'est forcément au round 5, où là on a vu parce que là vous voyez sur les images, encore au round 4, à chaque fois Chandler se retrouvait au sol à deux doigts d'être soumis. Et ce qui avait vraiment été intéressant, ça a été le round 5, où vraiment là pour le coup, Chandler il a été à deux doigts de le terminer. Mais même encore une fois, regardez, au moment où il le frappe, il se retrouve à glisser juste derrière. Donc en fait, il vient de le connecter. Voilà, sur cette image, il le connecte. Donc on s'apprête tous à voir Oliveira tomber. Et à ce moment-là, au moment où il peut le terminer, il reglisse. Chose qui était déjà arrivée dans le premier combat. Et là, forcément, ça part au sol et c'est pas du tout à l'avantage de Chandler. Donc il a quand même réussi à se relever. Mais voilà, il s'est relevé. Et après, c'est Oliveira qui le ramène encore une fois au sol et qui a deux doigts de le terminer. C'est super triste. Alors là, mais là, donc on voit sur les images que Chandler essaie de le contrôler au sol. S'il n'avait pas glissé avant, il aurait peut-être gagné. Mais alors qu'il se mené 4-0, il serait revenu, ça aurait été un jeu vivant Chandler. Et j'aurais tellement aimé l'avoir affronté Islam Makhachev. Mais là, forcément, il se fait découper, triangle. Oliveira revient dessus. Les seuls moments où il a fait soulever la foule, Chandler chez lui, c'est en tentant un double slam. Donc à chaque fois, il fait deux fois ce qu'il a l'habitude de faire. Il envoie des gros parpaings. Il s'envoie comme un parpaing sur le sol en projetant Oliveira. Par deux fois, il le fait. Et à la fin, je ne sais pas s'il tape je sais pas si c'est terminé parce qu'il reste 3 secondes. Ou alors est-ce qu'il tape pour lui dire en gros c'est comme s'il avait soumis tout le combat. Je sais pas, mais en tout cas à la fin c'est une victoire d'Oliveira. Donc vraiment mérité, une victoire totale, dominante. Très déçu que Chandler n'ait pas gagné ce combat après la préparation qu'il avait. Il était in shape de fou furieux. Mais il n'a pas appliqué le Chandler peut-être sur le premier round qu'il aurait dû être. Très dans la retenue, très dans le contrôle. Donc ça lui a peut-être coûté ce combat. Mais en même temps, je pense qu'Oliveira était juste trop fort. Moi, je m'ai fait mon mea culpa sur Oliveira parce que je pensais qu'il allait se faire terminer par Chandler très vite. Parce que pour moi, Oliveira, on est plus sur la fin que sur le début. Mais bon, en tout cas, il va avoir droit à sa nouvelle chance au titre. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai très hâte de voir ce combat. Ça va être un vrai duel pour Islam. J'aurais aimé voir Chandler sur un premier round popcorn où il serait rentré dans les pattes d'Islam direct parce qu'on sait qu'Islam il a du mal avec la bagarre. Ça aurait été très chouette. Mais bon là on aura à faire un vrai combat de grappling. Un vrai combat de grappling de lutte. Ça va être très chouette à voir. Voilà. Et maintenant on va parler donc de John Jones, à savoir sa victoire contre Stipe Miocic qui lui fait maintenant un score de 28-1. Donc super combat entre les deux. Super combat dans le sens où c'était des poids lourds, un peu trop lourds et un peu trop lents.
Miocic, ça se voyait qu'il n'était pas du tout, dans le rythme du combat. Il était totalement dépassé pour son âge et c'est bien normal à 42 ans. Il était hyper lent. Il n'avait pas de rythme dans les jambes. Je pense qu'il a dû toucher un très très bon billet pour revenir. Très beau combat de John Jones évidemment, qui nous a montré que sa shape des poids lourds était terminée et totale. Il est massif, il a même un petit peu de ventre, etc. On a retrouvé un John Jones avec du vice, avec tout ce qu'on aime détester chez lui en fait. Et avec les coups de genou, enfin les coups de pied au niveau du genou pour l'abaisser, les coups les mains sur la tête, etc. Il y a plein de techniques d'ailleurs que Skarbowski lui a sûrement donné, qu'il a appliqué du Muay Thai. Les coups de pied sur le genou, etc. Ça vient de Skarbowski. J'en mettrai ma main à couper. Là, moi j'adorais ce moment où il emmène Miocic au sol, la facilité à laquelle il l'emmène avec cette prise quasiment du judo. Enfin, oui, c'est du judo quasiment. J'avais l'impression de voir Teddy Riner sur Miocic. Donc un Miocic très lent, encore une fois, qui s'est laissé amener au sol. Enfin, ça a été terrible pour lui. Il a mangé un ground and pound de fou furieux. Ça fait mal de voir une légende comme ça se faire dominer autant. Pareil, c'était un combat, enfin, c'était hyper stéréotypé pour Miocic, c'est-à-dire que à chaque fois que Jones rentrait se laissait Stipe venir à lui, il avait juste à faire 2 pas pour reculer. Et Miocic, il était frustré parce qu'il ne touchait jamais à John Jones. À un moment donné, il y a même un pré-knockdown de John Jones sur lui, sur Miocic. Mais regardez-moi ces coups cet amené au sol et ces coups portés au visage. Il s'en sort qu'avec une petite blessure, mais on dirait un grizzly qui mange sa proie, quoi. La position, elle est ultra dominante. Et j'aurais pas aimé être à la place de Miocic sur ces coups-là. C'était un combat à la perfection, quoi, de John Jones. Il pouvait pas mieux emmener son adversaire dans ces positions-là. On le voit qui fait du cage control, etc. Ça a été une pure réussite. Regardez-moi ce visage de Miocic au début du 3e round. Il est complètement lessivé. John Jones aussi légèrement lent, j'ai noté, parce que je pense qu'il y a un vrai problème au niveau de son explosivité. C'est plus exactement la même. Là, on est face à un Miocic qui est quand même assez lent, qui a plus vraiment d'énergie. Et j'ai trouvé John Jones très lent aussi. Donc est-ce qu'à terme ça va être un problème pour ses futurs combats? On en parlera un petit peu plus tard. Mais ouais, c'est une belle performance de John Jones. Est-ce qu'il s'arrêtera là? Il a dit en conférence de presse que non. Je remets l'image de ce qui a amené à la fin du combat, à savoir ce coup de foie porté au genou. J'ai pas une autre. Ouais, voilà, cette image-là où on le voit vraiment qu'il rentre dedans et il le termine au sol. Et il fait sa danse face à Donald Trump. Ça, j'ai trouvé la séquence assez marrante. D'ailleurs, Donald Trump, j'avais l'impression que c'était César. Les combattants étaient tétanisés en le voyant. C'est comme s'il allait faire ça et ça, comme dans Gladiator. Mais ils étaient tétanisés, les combattants, à l'idée de le voir. Tellement ils ont fait des prestations un peu soporifiques. Mais quel combat de John Jones. Bon, John Jones m'a paru un petit peu lent à la montée, au vu de la montée des rounds. Mais face à lui, Miocic était trop lent pour rivaliser. Je m'attendais à pire côté John Jones, faut que je me l'avoue, parce que je pensais qu'il allait être encore plus lent et qu'il allait terminer Miocic, mais qu'il allait vraiment être pâteux. Il a été un petit peu, mais assez pour ne pas me faire douter pour la suite. Je pense que ce sera compliqué pour d'autres combattants, mais en tout cas, pour certains types d'adversaires, je pense que ça ira. Regardez-moi ce coup de pied au niveau du foie. Comme Miocic il termine au sol et il n'a plus qu'à terminer le fight. Après, il célèbre face à Donald Trump. Donald Trump, j'avais l'impression que c'était César, qu'il avait vie ou mort sur les combattants, tellement ils étaient tétanisés et ils ont fait des prestations soporifiques. Mais en tout cas, voilà, donc une super performance de John Jones, plus longue que celle face à Cyril Gane, et ça, c'est chouette pour pouvoir se nourrir de son combat. Tout ça sous les yeux de Thomas Spinal, on va en parler. Mais c'est chouette en tout cas d'avoir vu un vrai combat poids lourd de John Jones face à la légende des poids lourds à l'UFC. Et ce qui va nous amener maintenant à parler un petit peu de la suite pour les 3 combattants que je viens de vous évoquer tout au long de cette vidéo. Donc maintenant on va parler un petit peu de la suite pour chacun des combattants. Tout d'abord, forcément on va commencer par Bonical. Bonical, pour moi j'ai 2 interrogations. Est-ce que s'il continue à faire des prestations
enfin s'il commence à faire des prestations comme il a fait sur cette soirée, est-ce que ça va passer pour l'UFC, même s'il a un statut de champion olympique, enfin de champion universitaire, même s'il est américain, s'il est beau gosse, est-ce que l'UFC va continuer à lui donner du crédit s'il continue à ne pas prendre de risques comme il fait jusqu'à aujourd'hui? Vraie interrogation. Je pense que maintenant ces combats ils vont commencer à devenir de plus en plus durs. Le projet pour l'UFC c'est de faire un Ramzat Bokal, Nikal, pardon, excusez-moi. Donc ça va être un vrai sujet. Moi je pense que je lui donne encore du crédit, il n'y a pas de souci avec ça. On va voir ce que ça va donner, mais il va falloir qu'il arrive à outrepasser son palmarès vierge pour essayer de mettre un peu plus de combativité et de risque pour que ça plaise au public dans un premier temps, que ça plaise à l'UFC et qu'il puisse monter les échelons encore mieux. Ensuite, par rapport à Charles Oliveira, bon, bah forcément c'est Makhachev en face. Je le vois, j'en sais rien en fait, parce que je vois Makhachev plus fort que toutes les personnes de la catégorie. Je pense que le seul qui peut affronter Makhachev sur un round et le terminer, c'est Chandler. Et après, Oliveira, je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour lui, c'est une évidence. Il va avoir son title shot d'ici juin, je pense. Ça va se faire vers juin, comme il avait fait pour Poirier Makhachev. Et ensuite, pour Chandler, c'est forcément affronter un combattant entre le top 5 et le top 15 de l'UFC. J'espère qu'il n'affrontera pas Benoît parce qu'il est assez morflé. Mais je vois bien comment on appelle ça, un Chandler Dariush, je vois bien un Chandler Gamrot, je vois bien un Chandler Pimblett, un Chandler Moicano, voilà, donc dans ce style de combattant. Parce que maintenant il faut qu'il reparte, il faut qu'il remette la marche en avant, et ça passe par des combats avec des personnes moins bien classées que lui, parce que là il va forcément faire une dégringolade, et j'espère qu'il restera dans le top 10 et qu'il va pas à descendre, parce que je pense qu'il en prend tout droit la direction. Et enfin, Stipe Miocic, on n'a pas besoin de parler de lui, il prend sa retraite. C'est John Jones qui va nous intéresser. Dana White a dit que c'était pour lui, il était hors de question de faire un combat John Jones Alex Pereira pour un titre BMF peut-être, parce qu'il estime que John Jones est beaucoup trop gros et beaucoup trop puissant. Et je pense qu'il a raison, je pense qu'Alex Pereira, il n'a pas 3 ans devant lui pour se refaire une shape pour affronter un John Jones. Et même je pense qu'il n'affrontera pas un Aspinal Pereira, je pense qu'il a pas le... Enfin moi j'aimerais énormément, mais je ne sais pas s'il a le corps pour le faire. Donc on va dire qu'on écarte la possibilité Pereira. John Jones a laissé entendre que s'il avait toutes les conditions financières étaient réunies, il affronterait Aspinal. Et j'espère que ça va se faire. J'espère que c'est pas un coup de vis de sa part en disant que finalement l'UFC ne lui a pas donné ce qu'il attendait et qu'on n'aura jamais aimé le combat. J'espère qu'il va vraiment tenir sa parole et qu'il va faire ce combat en espérant qu'il reçoive l'argent espéré pour faire le plus grand combat de poids lourd de l'histoire. Ce serait génial de voir John Jones Aspinal. Et pour moi, ça va être un vrai problème, une vraie fumée pour John Jones qu'Aspinal, parce que je le vois beaucoup plus explosif, beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant Aspinal. Et je pense qu'il le laisse pour mort à John Jones. Donc ça va être très chouette à voir. Voilà, c'est ma conclusion de cette UFC 309 qui n'a pas porté toutes ses promesses. J'ai été un peu déçu du combat de Chandler et de Bonical. Mais en tout cas, ça nous laisse des belles perspectives pour 2025 avec des beaux combats qui pourraient arriver. Voilà, donc je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo avec vous. On se retrouvera très vite bientôt pour cette semaine avec l'épisode Odyssée sur Dustin Poirier. Je vous laisse mettre un petit like et partager la vidéo, la mettre dans vos stories et en parler autour de vous pour faire évoluer la chaîne. On va progresser ensemble, il y a encore plein d'ajustements à faire, mais je prends du plaisir à faire des tests, etc. Chaque vidéo est un test et je prends énormément de plaisir à le faire. Alors si vous aimez cette vidéo et que vous voulez voir la suite, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine.